Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot, le golden universal tarot et l'oracle les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. C'est le magicien qui vous accompagne en novembre, une énergie dynamique, enjouée, spontanée, qui prend des initiatives, qui est au démarrage de quelque chose. Alors, est-ce que c'est un nouveau cycle, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle dynamique intérieure aussi, de vous sentir tout à coup capable, parce que magicien c'est une carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, de vous sentir capable, confiant et puis d'avoir envie d'entreprendre, d'initier des choses. Donc ça peut être une énergie juste intérieure, ça peut être aussi, il est quand même tourné dans l'action, le magicien, de poser un premier pas dans de la nouveauté ou du renouveau dans une situation existante. En tout cas, c'est une jolie énergie qui va de l'avant. Et puis, c'est aussi le fait de créer soi-même sa vie, hein, d'être le magicien, la magicienne de sa propre vie pour créer le meilleur pour vous. Alors, vous avez la reine de coupe avec le 7 de coupe, le cavalier de coupe avec le roi de bâton, le 9 d'épée avec le roi d'épée, le diable et encore le cavalier de coupe. Alors, vous êtes là, les Capricornes, c'est votre carte, le diable. Le 6 d'épée, le 8 de coupe, ok. L'as, ouais, l'as de, je vais y arriver, de denier avec le jugement. Et le roi de bâton, on l'a pas déjà vu, lui, oui, là, roi de bâton et le 3 de denier. Ok, alors, cette nouvelle énergie pour aller de l'avant, pour initier quelque chose, véritablement c'est là et vous avez juste un petit peu du mal à tourner la page et à quitter quelque chose. Là j'ai de la complète nouveauté, c'est à entreprendre de nouveau et dans ce qu'on vous invite à lâcher, c'est j'ai du mal à laisser derrière moi, j'ai du mal à tourner le dos, j'ai du mal à quitter un lieu de vie, à quitter un job, à quitter une situation. Alors faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas non plus tout envoyé par la fenêtre. Vous avez du mal à quitter quelque chose, quelqu'un, pour certains, parce que vous en avez fait le tour, c'est fini, ça marche plus, ok. Pour d'autres, c'est quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, quelque chose qui vous a quand même satisfait, qui vous a beaucoup apporté pendant longtemps. Mais vous sentez qu'il y a plus, il y a mieux, et puis c'est un peu comme le cycle des saisons, quoi. Vous en avez fait le tour, et puis il est temps de passer à autre chose. Et pour d'autres encore, c'est pas nécessairement dans la matière, mais ce que vous avez besoin de quitter, c'est un mental qui est trop présent, qui se met la rate au courbouillon, qui se met de la pression, qui est dans le jugement, qui est dans la critique, qui est dur. Alors, où est-ce que vous êtes dur envers vous-même? Où est-ce que vous avez été dur envers vous-même? Parce que j'ai la sensation quand même que vous êtes plus, vous arrondissez davantage les angles et vous êtes plus gentil avec vous que vous avez pu l'être à une période. Mais il en reste quand même. Bon, je vous reparle de ça. Ces énergies-là, ça peut être vous, cette dureté vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis de l'entourage. Les énergies peuvent être interchangeables aussi. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur ou un contexte, une situation où il y a une forme de pression extérieure que vous vivez pas très bien, mais que par ailleurs vous avez du mal à quitter. Vous n'êtes pas bien dans votre job ou vous n'êtes pas bien dans
groupe de personnes pour X ou Y raison. Mais en même temps, ça vous va pas, ouais, ça vous colle la pression, mais pour autant, vous restez là où vous êtes. Pour l'instant. Ça, c'est les mots magiques. Pour l'instant. Parce que la nouveauté, elle est là, et puis ça vous appelle fort. Il y a quand même une opportunité concrète là. Hein, donc, alors, vous démarrez le mois de novembre avec la reine de coupe et le 7 de coupe. Que de coupe pour démarrer ce mois de novembre. De la créativité, de la compassion, de l'empathie, de l'intuition, de la rêverie. Des choix aussi avec ce 7 de coupe. Vous êtes au début du mois en train de sentir quelles sont les meilleures options pour vous, de vous ouvrir à différentes choses, d'avoir peut-être aussi plusieurs choses dans votre environnement qui vous font très plaisir. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire? J'ai pas tellement une notion de choix, c'est plus... Enfin, si, ça implique quand même partir ou rester, changer d'attitude, changer de comportement. Il y a quand même un positionnement à avoir, mais c'est quelque chose qui peut... là, ce qui me vient, c'est que, comme si vous étiez en voiture, c'est pas tellement l'idée de savoir si vous allez à droite ou si vous allez à gauche. Pour l'instant, c'est de vous rendre compte que vous voulez avancer, vous avancez quand même, mais vous avez le frein à main qui est encore un peu tiré. Donc, tant que vous n'aurez pas complètement desserré le frein à main, ça va être un peu compliqué d'avancer. Donc, droite-gauche, on verra ça peut-être après. Alors, du plaisir, des options. De l'amour pour certains, j'ai quand même 2 fois le cavalier de coupe dans votre tirage. Est-ce que c'est de l'amour amoureux? Est-ce que c'est de l'amour pour vos amis, pour vos enfants, pour vous-même, hein? C'est déjà le plus beau de tous les amours. Enfin, je ne sais pas s'il y en a de plus beau que d'autres, l'amour c'est l'amour, mais ça commence par soi en fait. L'amour en soi, pour soi. Donc de l'amour, du plaisir, l'émotionnel est vraiment au premier plan au début du mois. Vous êtes peut-être pour certains devant différentes options, et puis vous savez pas comment, vous savez pas quoi prendre, vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire, vous êtes peut-être aussi dans une espèce de visualisation créatrice pour certains. De visualiser des options, de visualiser des voies possibles, d'être beaucoup dans cette intériorité, dans cette incubation, mais pour autant dans la matière, on n'y est pas encore. Ok, bon, en tout cas, c'est très, que ça soit amoureux ou du plaisir ou côté plus artistique, plus créatif ou plus intuitif, plus spirituel, c'est quand même abondant en fait avec ce set de coupe. Il y a plein de possibilités. Il tient qu'à vous de les saisir. Alors, il y a déjà quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît beaucoup, parce que ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le diable, donc c'est votre carte, le diable. Le diable et le cavalier de coupe. Alors, pour certains, il y a une passion amoureuse. Pour d'autres, c'est une passion, mais c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être une passion pour un nouveau travail, pour un nouveau hobby, une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouvel art. Bon, mais il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, et là on est vraiment dans la passion, dans le côté passionnel du diable avec de la coupe. C'est également de vous laisser aller à être vous-même, de vous laisser davantage aller à sentir qui vous êtes, ce que vous aimez, à laisser parler votre cœur, à laisser parler
vos passions, vos pulsions. Là, j'ai quand même le cœur et la passion, je le retrouve en force aussi. Le cœur, le cavalier de coupe et la passion, le roi de bâton. Donc, alors c'est une passion, dans les deux cas, hein, le diable et le roi de bâton, c'est une passion très contrôlée. Alors, très contrôlée ou alors très... comment dire on est au bout de la passion, quoi. C'est le roi, bah, il n'y a pas plus grand que le roi. Le diable, c'est pareil, hein, c'est le maître en son domaine. Donc, c'est en ce sens que ce côté passionnel, soit oui, il est très maîtrisé, très abouti, soit il est vraiment très imposant. Dans quelle mesure vous avez du contrôle sur la passion, dans quelle mesure vous exercez du contrôle depuis votre passion. J'ai pas une sensation de quelque chose qui soit désagréable, mal vécu. Vous l'avez dans une jolie position, ce diable. Pour ceux qui auraient pu avoir quelque chose d'obsédant, de toxique, de la dépendance, des rapports dominant-dominé, le côté moins glamour, moins sympa du diable, moins sexy, avec un cavalier de coupe dessous, justement, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de sortir d'une dépendance, vous êtes en train de vous affranchir d'une emprise, vous êtes en train de ramener de l'équilibre là où il y avait des rapports de domination. Alors tout est peut-être pas complètement fini parce que vous avez besoin, pour ceux qui sont concernés par ça, des rapports d'emprise, de dépendance ou de contrôle, de domination. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous qui avez tendance à vouloir trop maîtriser votre environnement et vous mettez à vous une pression de dingue, vous mettez de la pression de dingue à votre environnement. Il y a des moments où vous n'êtes pas... Regardez-moi cette tête. Il y a des moments où vous n'êtes pas super sympa avec l'environnement. Ça peut être aussi l'environnement qui n'est pas super sympa avec vous par moment. Pour certains, vous avez encore ça dans les pattes. Et la difficulté, c'est justement de tourner le dos, de lâcher, d'être pleinement dans ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, il s'éloigne du 5 d'épée. Et le 5 d'épée, ce sont justement les batailles d'ego, ce sont les arguments bien froids, bien piquants, où on veut avoir le dernier mot, où on veut avoir raison. C'est comme ça, c'est pas autrement, je te dis que c'est ça, on s'enferme dans du mental, dans de l'argumentation, dans des discussions qui sont stériles, on s'accroche à son point de vue, et puis en fait on se sabote aussi avec des idées, des jugements, des croyances, et on retrouve ça en challenge, avec le 9 d'épée. Il y a trop de mental, il y a quelque chose, vous voyez, ça fait comme une grille, il y a quelque chose qui barricade, il y a quelque chose qui est pas sympa, qui est trop autoritaire, qui est trop froid, on s'enferme dans de la rigidité, dans de la pression, on s'enferme aussi dans des peurs, dans des insécurités, et ça peut vous rendre hargneux. Et le 6 d'épée vous propose de quitter ça, de vous éloigner des relations qui sont complètement stériles, des personnes, des situations avec lesquelles vous faites que vous prendre la tête, mais on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. Donc il y a des gens, il y a des situations dans lesquelles on s'entendra jamais, c'est tout. C'est pas la peine d'essayer de convaincre l'autre de voir les choses comme vous, ça marchera pas, l'autre voit les choses différemment. Ok, on peut très bien avoir des points de vue différents et pour autant se respecter mutuellement, sans chercher à se convaincre mutuellement, et puis ça marche très bien. Mais quand on a des points de vue différents et qu'on estime qu'on a raison, que l'autre a tort et que l'autre devrait adopter notre point de vue, et qu'on est toujours dans cette optique d'essayer de forcer les choses pour que les gens pensent comme nous, pour que les situations tournent comme nous, on a décidé, comme nous on veut, que ça soit
par rapport à nous, notre domination, ou que ça soit à l'extérieur qui cherche à nous faire vivre ça, faut pas se leurrer, il y a toujours des phénomènes de miroir, j'en parle, je crois, à chaque tirage, parce que c'est comme ça que je vois la vie, c'est ma philosophie de vie, et puis bon, c'est dans mes croyances, hein. Je ne vais pas chercher à vous convaincre, mais je vous explique comment je perçois les choses et pourquoi je dis ces choses-là. À mon sens, et pour moi, ça fait partie des lois de l'univers. Que justement, qu'on est tous créateurs et créatrices de nos vies, et que du coup, on crée à l'extérieur ce qu'on vibre à l'intérieur. Et quand je dis ce qu'on vibre, c'est ce qu'on vibre. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément conscient de tout. Ça ne veut pas dire que des fois on vit des trucs, on se dit non, c'est quand même pas possible que c'est moi qui ai créé cette merde là. Oui, mais c'est pas une raison, c'est pas pour me taper sur les doigts, c'est juste pour reconnaître que ça fait écho. Ça fait écho, il y a quelque chose qui vibre en moi, qui est peut-être pas aligné avec véritablement qui je suis, avec véritablement ce que je veux, bon. Donc ça nous enseigne toujours quelque chose. Alors, même si c'est à l'extérieur, ces énergies raides, pas sympas, piquantes, qui veulent avoir le dernier mot, qui se contrefoutent d'être heureux, hein, mais qui veulent absolument avoir raison, si c'est pas vous, de toute façon, qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça vous renvoie? Peut-être que ça vous renvoie à votre incapacité à vous positionner, à votre incapacité à dire non, à votre incapacité à sortir d'une relation dominant-dominée. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le diable, il nous kidnappe jamais. Donc si vous avez l'impression d'être aux prises d'une autorité vraiment pas cool envers vous et que vous avez l'impression de subir et d'être enfermé là-dedans, c'est aussi parce que quelque part vous avez cédé votre pouvoir. Donc dans quel sens ça tourne? Est-ce que c'est dans un sens, dans l'autre? De toute façon, il y a toujours cette idée de miroir. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et encore une fois, je ne vous dis pas ça, il n'y a pas de jugement de ma part. Je vous dis ça parce que je connais le schéma, je l'ai comme n'importe quel être humain. Donc le meilleur moyen d'aller de l'avant et puis de avoir toutes les ressources nécessaires en soi, c'est aussi intégrer le fait que si on veut, c'est pas facile, mais si on veut, on a tous aussi la capacité d'être lucide. Du coup, de regarder, de mettre dans la lumière, la lucidité, c'est d'être clair, de voir avec de la lumière ce qui se passe à l'intérieur aussi. Et du coup, de ne pas se la faire à l'envers. Et c'est comme ça qu'on va avancer le mieux possible. Donc, vous avez un peu du mal à lâcher, ce qu'on vous invite à lâcher, 6 d'épée et 8 de coupe. Un peu de mal à lâcher une personne, une situation ou votre propre auto-sabotage, des attitudes, des comportements. C'est pas facile pour vous. On a 2 cartes là qui parlent de laisser derrière soi et d'aller de l'avant pour trouver du plus et trouver du mieux. Alors là, on n'est pas en train de vous dire non, surtout bouge pas, reste où tu es, il est hors de question d'aller chercher du plus et du mieux. Non, il est bien entendu que ces 2 cartes, elles s'entendent dans leur sens inversé. Évidemment que ça nous appelle le plus et le mieux, et j'en ai pour preuve et confirmation ce jugement, ici, dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Le jugement, c'est l'appel, c'est la vocation, c'est l'évidence, assorti d'un as de denier, qui est la nouveauté, la nouvelle opportunité, le fait de créer sa chance ou d'avoir une chance, et puis concrète, hein, qu'est-ce que j'en fais de cette graine qui est pleine de promesses. Donc on ne peut pas être plus clair dans le tirage. On vous invite vraiment à aller vers de la nouveauté, vers de la résurrection, du renouvellement, une purification de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous fait vous faire du souci, de tout ce qui vous met en pression, en stress, de tout ce qui n'est pas du bonheur. Là, j'ai du mental, de la raideur, de la pression. On n'est pas dans le bonheur là. Ici, oui, en force. Regardez en force ce qui vous soutient. C'est le cœur qui rencontre la passion. On est face à face.
Le cœur qui rencontre aussi la motivation, la détermination. Mais pas une détermination façon roi d'épée, la loi et l'ordre qui dit discute pas, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, ce roi de bâton bien aspecté, il a énormément de pouvoir et d'impact sur son environnement. Pas parce qu'il oblige, parce qu'il inspire. Il est tellement animé lui-même, il est tellement charismatique, il est tellement magnétique, il est tellement passionné, on le sent bien ancré, on le sent puissant, on le sent inspiré, on le sent dynamique. Et du coup, on se dit, mais, waouh, auprès d'un roi de bâton, mais ce mec-là, il peut déplacer des montagnes, alors je vais le suivre. Ce sont ces énergies-là qu'on vous invite à incarner. Pas le côté raide et froid, discute pas, c'est les règles, tu discutes pas, quoi. Alors, ça peut être en vous, la rencontre en vous de votre détermination avec votre plaisir, votre sensibilité, votre créativité. Ça peut être dans un couple, dans un duo, un partenariat, c'est pas nécessairement amoureux, deux personnes qui sont quand même en phase. Il y en a une des deux qui est peut-être un peu plus jeune que l'autre. Le côté passionné, actif, est quand même plus stable, plus ancré que le côté cœur. Comme si c'est plus facile de passer à l'action que de parler avec son cœur. Les cavaliers sont des messagers, de dire ce qu'on a sur le cœur. Donc c'est aussi de faire se rencontrer la parole du cœur avec l'énergie active, pour que les deux soient en phase. Parce que sinon, regardez, là on a des personnages qui se tournent le dos, en fait, qui s'ignorent. Et pour autant, ils sont du même, entre guillemets, du même bord. Les deux sont dans l'épée, dans le même élément, l'élément R. Mais si on ne s'écoute pas, si on est chacun enfermé dans son cadre, dans son monde, dans ses règles, dans ses croyances, ben ça mène pas très loin, quoi. Au-delà des... Alors, je vous ai parlé deux personnes, peut-être une situation où il y a du dominant-dominé, de l'emprise, etc. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose au niveau du travail où vous êtes très 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 investi, alors travail professionnel ou une activité, quelque chose dans la matière qui vous passionne énormément. Le diable, son terrain de jeu, c'est quand même l'argent, c'est quand même tout ce qui est très terrestre, très physique. Donc, il est visionnaire, il ose sortir des sentiers battus, prendre des risques. Donc, pour ceux qui sont plus concernés par des projets professionnels, par des projets de vie, il y a quelque chose de neuf qui arrive. Et là, il s'agit vraiment de vous laisser guider par cette créativité et par ce plaisir de cœur. C'est vraiment le moteur qui vous fait avancer. C'est le plaisir, c'est la motivation, c'est le fait d'être animé parce que vous aimez ça et vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous avez envie de vous lever le matin, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'initier des choses. En revanche, il y a une forme d'injonction mentale, de pression mentale. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez des deadlines, il faut absolument que ça soit terminé pour tel jour, et vous en mettez trop, et vous mettez beaucoup de pression parce que vous voulez être parfait, vous voulez arriver au bout, et vous voulez abattre un travail de dingue, et vous prenez pas parce que le diable peut être un bourreau de travail. Mais si vous en oubliez de dormir, on ne dort pas tellement bien avec le 9 d'épée. Hein, donc, il y a certains capricornes, là, vous pourriez avoir quelques insomnies ou quelques nuits agitées pendant le mois de novembre. Maintenant, vous avez aussi la météo du mois qui vous donne
qui vous donne la clé. Si vous voulez mieux dormir la nuit et mieux vous détendre, vous avez quelque chose à lâcher. Et notamment en carte principale de l'ordre du mental, de la pression. Donc soyez moins dur avec vous, peut-être étaler un peu le travail dans le temps, apprenez peut-être à dire non aussi s'il y a des gens qui cherchent à vous presser comme un citron pour obtenir des trucs, expliquez-leur que vous n'êtes pas un robot et puis c'est tout. Voilà, donc il y a quelque chose à lâcher, c'est pas facile pour vous, mais plus vite vous allez lâcher et accepter cet appel, cette nouveauté, de complètement aller dans de la nouveauté ou de créer une nouvelle façon de vivre de l'existant, mais là clairement on est dans une forme d'évidence qu'on ne peut plus faire comme avant. Faire comme avant, c'est pas la mort assurée, mais c'est la mort du bonheur, oui, ça c'est sûr. On n'est pas heureux, là, on est, si vous voulez vous faire un petit burn-out, une petite déprime, ou un pétage de plomb, continuez. Vous savez dans quoi, en fait? Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose pour lequel vous savez que si vous continuez sur ce mode-là, c'était déjà pas plaisant avant, ça ne sera pas plus demain. Je repense à une petite phrase que j'ai entendue récemment dans une vidéo. Je crois que c'était une phrase de Shakespeare qui disait, je vais paraphraser parce que je ne sais plus si c'était la phrase exacte, mais bon, dans l'idée, j'ai trouvé ça très joli. Vivez votre présent au lieu de vous occuper d'un passé qui n'a pas de futur. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là, de rester à vous occuper d'un passé qui n'a aucun futur. Occupez-vous de votre présent, et au présent, il y a vraiment quelque chose qui on est dans la résurrection, là, on ressuscite avec le jugement. Donc je peux pas mieux vous expliquer les choses, mieux vous décrypter les cartes. Le message, il est limpide pour vous. Vraiment. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Vas-y, laisse-toi aller. Moi, l'as de denier, je le vois toujours comme un trèfle à 4 feuilles. C'est le plus concret de tous les as. Le magicien, c'est la somme des 4 as. Donc, le jugement qui me parle de renouveau, de résurrection, d'évidence, on peut pas mieux vous dire. En résultat, vous avez le roi de bâton encore, que vous aviez en force. Le roi de bâton avec le 3 de denier. Alors, il y a effectivement cette... Mon focus, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Il y a cette autorité, ce charisme, ce leadership du roi de bâton qui prend le pas. Hein. C'est quand même la détermination, la passion. Et la passion, une fois encore, aboutie, contrôlée, entre guillemets. Alors, contrôlée. Je voudrais trouver un autre mot parce que vous pourriez... c'est pas contrôle comme ça. Vous avez bien compris l'idée. Hein. Repassez-vous le moment où je vous explique la différence entre le pouvoir de celui-là et le pouvoir de celui-là. Là, j'ai de l'association, du partenariat. On fait quelque chose ensemble. On fait quelque chose, on est fier de faire des choses, soit de créer quelque chose, et on en est d'autant plus fier qu'on le fait. On le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Et puis les autres reconnaissent aussi la valeur de notre travail. Il y a vraiment un échange. Ici, on a un sculpteur qui est en train de créer
de sculpter une statue. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être ciselé, d'être sculpté, d'être bâti. On a des hommes d'église ici, je préfère dire des hommes de foi plutôt que d'église, des hommes de foi. Donc il y a quelque chose, la foi je l'ai là aussi avec le jugement. Il y a quelque chose qui se construit par la foi, pour la foi. On est vraiment dans le... C'est les tripes qui guident. C'est pas l'ego en fait. Alors, je vais pas faire un cours sur l'ego, c'est pas le propos, mais souvent on diabolise l'ego, ok. Il ne s'agit pas de diaboliser l'ego, il s'agit juste de comprendre que l'ego, il a sa place dans l'incarnation que notre âme a choisi de vivre, il fait partie de cette incarnation, donc on ne va pas le foutre à la poubelle, le foutre à la porte, seulement là où l'ego se prend pour le maître, ce n'est pas le maître. L'ego est un outil qui peut être fort utile à partir du moment où il est mis au service du cœur. Le vrai maître, c'est effectivement c'est la passion, c'est le cœur, c'est le couple, on va dire, coupe bâton. Donc il y a quelque chose qui se construit, qui se bâtit, qui se met en marche. Là on a, vous voyez cette main qui est ouverte, vers la droite, vers le futur. Donc là, il y a une direction qui est donnée. Est-ce que c'est vous qui donnez la direction? Est-ce qu'il y a une personne dans votre environnement? C'est pas nécessairement un homme, hein. Une personne dans votre environnement qui a ce charisme, cette aura de bâtisseur, de bâtisseuse, qui vous dit voilà, moi je vais dans ce sens-là. On peut y aller ensemble. Vous allez déjà avec une ou plusieurs personnes dans quelque chose de nouveau en fait. C'est peut-être pour certains ce qui vous challenge un petit peu aussi, c'est que pour certains, ce renouveau, le fait de laisser quelque chose derrière vous, ça n'implique pas que vous. Ça implique aussi la famille. Alors la famille au sens propre, ça implique vos enfants, votre conjoint, peut-être que ça implique aussi, si c'est pas... Voilà. On a une femme là qui est avec son enfant dans la barque. Ici, on a l'homme, la femme et l'enfant, voilà, qui sortent de tombe. Donc ça m'amène à cette idée d'être concerné. Vous n'êtes pas concerné tout seul, toute seule. Ça implique d'autres personnes, des personnes qui font... qui sont, soit c'est votre famille, soit c'est des personnes qui sont comme votre famille, des personnes qui comptent beaucoup. Si c'est professionnel par exemple, ça va impacter aussi sur vos collègues. Je retrouve cette notion d'association. Donc faire les choses, aller de l'avant, oui, mais c'est aussi... je vous parlais de deux personnes qui peuvent se rencontrer, c'est aussi se mettre d'accord et accorder ses violons sur le cœur, sur la passion, pour qu'au final tout le monde soit content, tout le monde soit heureux. Alors il ne s'agit pas comment dire, encore une fois, de forcer les autres à votre vue du bonheur ou au contraire de vous plier à la vue du bonheur des autres, etc. Non, il y a quelque chose là, en parler, ok, mais il y a quelque chose qui fait que ça peut être fluide. De toute façon, vous pouvez rien faire à la place des autres. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être pleinement vous-même et être pleinement animé. C'est ce que je vous disais du roi de bâton tout à l'heure. Et du coup, d'une façon magnétique, les gens qui sont appelés à être dans la même barque que vous, ils ont juste envie de vous suivre. Et puis ceux qui sont pas du tout en phase avec votre fréquence à vous, ils suivent leur chemin de leur côté et c'est tant mieux pour tout le monde. Donc j'ai quelque chose quand même d'assez productif, d'assez prometteur. Voilà.
pour l'avenir, où on est en train de bâtir ensemble quelque chose qui est quand même voué à tenir la route et à vous faire plaisir et par extension à d'autres personnes aussi. Ok, en conseil, vous avez debout. Debout, c'est ce côté roi de bâton aussi, quand on y va, on y va. On vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà, on vous le dit très clairement. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous êtes aussi avec ce jugement, vous êtes inspiré, mais vous êtes guidé, d'accord. La coupe, c'est la spiritualité aussi, enfin c'est l'écoute de son âme, de son soi supérieur. Cette reine de coupe, ces deux cavaliers de coupe, vous pouvez entendre les petites voix qui vous guident. Bon, bah écoutez, si vous voulez partager dans les commentaires, les Capricornes, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, là, vers quoi vous allez, ce passage pour vous, qu'est-ce que c'est? En tout cas, je vous souhaite le meilleur dans ce que vous entreprenez et je vous souhaite beaucoup de bonheur à la clé. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.